Ce petit objet dans ta main a plus d'impact sur ton estime de toi, ton niveau d'énergie et ton état d'esprit que tu ne l'imagines. Et pourtant, il dort à côté de toi, il te suit partout, et il te vole ta paix intérieure sans faire de bruit. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène massif mais insidieux, l'anxiété générée par les réseaux sociaux. Celle qui ne dit pas son nom, mais qui ronge tes pensées, ta confiance en toi, ta concentration. Tu te lèves, tu checkes ton téléphone. Et en 5 minutes, tu te compares à des femmes parfaites, tu culpabilises de ne pas faire plus, tu ressens un vide que tu combles en scrollant encore. Tu te sens prise au piège. Et c'est normal. Les réseaux ont été pensés pour capturer ton attention et avec elle, ton équilibre mental. Mais tu n'es pas impuissante. Tu es une femme consciente, lucide, souveraine. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le pouvoir. Au programme, pourquoi les réseaux te rendent anxieuse et plus encore quand tu es une femme? Comment couper le cycle toxique? Les clés d'une digital detox consciente? Et comment retrouver ton focus, ton énergie et ta paix? On est plus connecté que jamais, mais on n'a jamais été aussi seul dans nos têtes. Tu as des centaines d'abonnés. Tu réponds à 10 conversations en parallèle. Mais au fond, tu te sens fatigué, vide, en surchauffe mentale. Bienvenue dans l'ère du brouhaha numérique permanent. Les réseaux sociaux créent une boucle de dopamine artificielle. Tu postes, tu attends des likes, tu en reçois, tu veux recommencer. Mais cette boucle provoque aussi de l'agitation mentale, une dépendance à la validation extérieure, un état de comparaison constante, et le pire, c'est invisible. Tu ne t'en rends compte qu'après coup, quand tu ne supportes plus le silence, quand tu n'arrives plus à lire un livre, quand tu n'arrives plus à te concentrer plus de 10 minutes sans checker ton écran. Tu n'as pas perdu ta discipline. Tu vis dans un environnement conçu pour te distraire. Être une femme dans l'univers des réseaux, c'est vivre constamment sous un regard qui juge, commente, idéalise ou détruit. Les femmes paient un prix psychologique plus élevé. L'image est centrale sur Instagram, TikTok, LinkedIn. Les corps sont exposés, scrutés, sexualisés. Le succès féminin est comparé, jalousé ou attaqué. Selon des études en sociologie numérique, les femmes passent plus de temps sur les réseaux à se comparer. Elles reçoivent plus de critiques, de harcèlement et de pression esthétique. Elles développent plus souvent des symptômes d'anxiété liés à l'image de soi. Le piège, c'est l'identification. Tu crois que ces femmes parfaites sont la norme. Tu crois que ta vie est en retard, que tu es moins que les autres. Alors tu te forces à performer en ligne, à montrer un bonheur filtré. Mais ton cerveau, ton cœur, ton corps, eux savent que ce n'est pas vrai. Et ça crée un décalage intérieur, un sentiment d'être fausse, même quand tu es sincère. Tu n'as pas besoin de fuir la technologie. Tu dois juste réapprendre à dominer la machine. La digital detox, ce n'est pas supprimer Instagram. C'est réapprendre à exister sans surveillance numérique. Étape 1, prise de conscience. Regarde ton temps d'écran réel chaque semaine. Demande-toi, qu'est-ce que je fuis quand je scrolle? Étape 2, instaure des rituels de silence numérique. 1 heure sans téléphone le matin, ce qui te permettra de te reconnecter à ta propre présence. 1 heure sans ton téléphone avant de dormir, ce qui te permettra de protéger ton sommeil et ton subconscient. 1 jour off par semaine afin de retrouver la densité de la vraie vie. Tu verras à quel point ta créativité, ton calme et ton ancrage reviennent naturellement. Étape 3. Redéfinis ton usage. Tu n'es pas une consommatrice passive, tu es une créatrice. Nettoie ton feed. Supprime les comptes qui te font douter. Garde ce qui t'élève, ce qui t'inspire, ce qui te pousse à agir. Un petit conseil en plus. Mets ton écran en niveau de gris. La couleur attire, la dopamine explose. Le gris calme le cerveau. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de ne jamais être atteinte, c'est de savoir se réparer rapidement. Voici 3 rituels puissants pour te réaligner après une surcharge digitale. 1. Respiration consciente. Inspire 4 secondes.
Retiens 4 secondes. Expire 6 secondes. Répète 4 fois. Cela calme ton système nerveux, baisse le cortisol, ramène ton esprit au présent. Deuxième journal émotionnel. Écris. Qu'est-ce que je ressens après 21 minutes de réseau? Puis écris. Qu'est-ce que je ressens après 20 minutes dans la nature? Ou à lire, ou à méditer. La différence va t'éclairer comme jamais. Troisième, retour au corps. Bouge, marche, danse, étire-toi. Bois un grand verre d'eau, sans distraction. L'anxiété numérique te coupe du corps. Le mouvement te reconnecte à ton réel. Ces petits gestes te rendent présente, centrée, vivante. Mental de reine, ça veut dire ça. Tu choisis ce qui nourrit ton trône intérieur. Le reste, tu le refuses. Tu ne peux pas laisser un algorithme décider de ton humeur. Tu ne peux pas laisser ton téléphone être la première voix que tu entends le matin. Tu es le centre de ton univers mental. Tu dois redevenir la maîtresse de ton attention. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu du scroll, chaque fois que tu te recentres au lieu de te comparer, tu renforces ta souveraineté intérieure. Les reines d'aujourd'hui ne vivent pas dans des châteaux. Elles vivent dans une clarté mentale que personne ne leur vole. Ma reine, ce que tu regardes façonne ce que tu ressens, et ce que tu ressens façonne qui tu deviens. Si tu veux une vie alignée, apaisée, puissante, tu dois devenir gardienne de ton espace mental. Pas de façon rigide, mais avec lucidité et amour pour toi-même. Parce qu'au fond, tu le sais. Chaque scroll, chaque story, chaque post que tu consumes, ce n'est jamais juste une minute. C'est une graine que tu plantes dans ton inconscient. Et à force de laisser n'importe qui parler dans ta tête, tu finis par douter de ta valeur, de ton rythme, de ta beauté. Et ce doute, il te vole ta lumière. Alors aujourd'hui, fais ce choix radical et doux à la fois. Éteins ton téléphone pendant 1 heure. Pas pour te punir, mais pour te retrouver. Va marcher sans musique, sans podcast, sans rien absorber. Juste toi, ton souffle, ton espace. Ou assieds-toi. Respire, ressens. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à retrouver. Partage avec moi en commentaire. Quelle est ta plus grande difficulté avec les réseaux? Et surtout, quelle petite action vas-tu prendre aujourd'hui pour t'en libérer? Et si ce contenu t'a parlé, t'a éveillé, t'a soulagé, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne nourrit pas l'anxiété. On ne glorifie pas la comparaison. On cultive ton mental de reine. À très vite. Et n'oublie jamais, ton attention est ton pouvoir. Garde-la précieusement.